Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une petite vidéo pour mon jour 87 du défi des 100 jours. Comment dire, ce matin en me levant, j'avais pas du tout envie de méditer, j'avais pas du tout envie de faire tout ça, je me sentais assez mal. D'ailleurs, je m'en voulais de ne pas avoir bien dormi, alors qu'en plus, pourtant hier soir, j'ai un ami qui m'a vérifié les lignes telluriques pour voir si elles ne croisaient pas mon lit, si j'en avais pas dessus, parce que des fois j'ai un sommeil plus ou moins facile. Donc je me demandais s'il y avait quelque chose. En plus, lui insistait, en effet, donc je dormais du mauvais côté, c'est-à-dire ces lignes énergétiques comme ça qui sont nocifs pour la santé, et surtout quand pendant 10 ans, 20 ans, on dort dans le même endroit. Et donc c'est répétitif et c'est quelque chose, on se prend pas mal de décharges. En plus des décharges électromagnétiques, celles-ci, ces lignes telluriques, donc version Hartmann, peuvent être nocives. Voilà, donc j'ai bien regardé tout ça, mais malgré tout, j'ai mal dormi. Alors ce matin, je dis, c'est pas possible. Tout, méditation, non. La méditation du docteur Joe, non. Je savais que j'allais pas rentrer dans la méditation. Et là, je pense à mettre le CD qui était devant moi d'ailleurs au petit-déj, qui était le CD de Lorenza, qui a étudié, que François de Witt m'a offert le 1er février lors des interviews que j'ai fait au Feu de la Rampe. Et puis là-dedans, il y a un merveilleux CD avec des chansons, et comme par hasard, la chanson 2, bah alors les paroles m'ont tellement inspiré que ça a fait un shift. Ça a fait un shift en moi, et puis voilà quoi, je me suis réouverte, je me suis reconnectée, je me suis réalignée, je me suis ressentie centrée, bien, comme quoi des fois c'est pas toujours la même chose qu'il nous faut. C'est pour ça que c'est bien de varier les pratiques, de changer de pratique. Et là, c'était une chanson. C'était une chanson. Des fois, c'est faire de l'exercice. Des fois, c'est. Mais moi, ce que je vous encourage à faire, et ce que j'encourage sur l'autre plateforme de coaching, c'est que et c'est important de trouver ce qui fonctionne pour vous, et tous les jours de découvrir, d'avancer, de chercher, d'explorer, de continuer, d'aller jusqu'au bout de cette transformation, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons transformer notre vie, personne d'autre. Donc, ça demande à se dépasser, ça demande d'aller au-delà des défis, ça demande à trouver les choses qui fonctionnent. Et des fois, c'est pas toujours les mêmes choses, ça dépend des jours. Mais le principal, c'est de s'accompagner, c'est de s'offrir cet amour, c'est d'aller de l'avant, c'est de se souhaiter le meilleur. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi je suis sur un fond vert derrière moi, c'est tout simplement parce que je suis en train d'enregistrer ces vidéos. Et je commence un nouveau défi le 1er mars, donc je vous encourage vivement à commencer le défi aussi le 1er mars avec moi. Si vous en finissez un, ou si vous aimeriez en commencer un autre, bien sûr, seulement si vous avez fini une saison, parce que c'est important d'aller jusqu'au bout de la saison et pas de se dire ah non, voilà, ça y est, je vais en redémarrer une autre. Non, non, non. On va jusqu'au bout du défi des 100 jours, s'il vous plaît. Donnez-vous toutes les possibilités d'y aller. Même si vous arrêtez 5 jours, 10 jours, allez-y, reprenez là où vous en êtes. Mais redémarrez pas complètement, parce que sinon vous allez retrouver le même défi de nouveau plus tard. Voilà, moi, je voulais partager ça avec vous. Et puis aussi, une manifestation là, qui vient de se passer hier. J'ai été invitée à faire le TEDx École Polytechnique. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler des TEDx, j'en ai fait en 2013, qui était un petit peu frustrant parce que c'était en Alsace, c'était la première fois, c'était devant 1000 personnes, puis on devait apprendre le texte, puis j'ai pas pu entièrement donner toute l'énergie que je souhaitais. Donc je suis très très contente d'avoir été invitée en plus à l'École Polytechnique. C'est un truc de dingue. Si j'avais pensé à ça, j'aurais même pas pu l'inventer, quoi, tellement ça me paraît un peu extraordinaire. Et donc c'est le 24 février, à mon retour, j'y serai à l'école même à 19h, puis c'est en 12 minutes en fait, je vais pouvoir partager mes clés pour vivre dans la réussite dans ce nouveau paradigme. Et il y a pas mal de choses à dire, vous m'entendez régulièrement en parler, mais je pense que c'est intéressant d'en parler à des ingénieurs, un peu la première école d'ingénieurs de France. Boum, allez, on va parler intuition, gratitude, authenticité, ça me plaît, tu vois, ça. Allez, on secoue un petit peu le cocotier, comme dirait Jean-Jacques Charbonnier. Voilà. Bon, je voulais dire ça, et puis moi je vous embrasse très très fort. J'espère que votre défi des 100 jours se passe bien. Gros gros bisous à tous. Bisous bisous.